Voici donc le petit village de Stehekin, le lac, avec à proximité ces montagnes. Endroit touristique, 85 habitants à longueur d'année, visité par les touristes les fins de semaine. On est une fin de semaine, c'est quand même assez tranquille, mais c'est très beau. Début du jour 90, début de la dernière section dans l'État de Washington, qui devrait me conduire vers la frontière canadienne dans plus ou moins 80 000. Le soleil commence à se lever et à illuminer le sommet des montagnes autour. Après avoir monté essentiellement toute la journée, il est autour de 17 heures. Voici arrivé à Cutthroat Pass. Puis je m'en vais par là-bas, vers le Canada. Jour 91. Je viens de monter 2500 pieds. Je me retrouve ici. Puis là, vous allez m'accompagner sur le sentier. Au lieu de voir mon visage, vous allez voir le sentier un peu. C'est un changement. Donc là, c'est un peu passé midi. 14 000 de marché ce matin. On va faire une journée autour de 25. Depuis que j'ai quitté Stehekin, hier, j'ai fait une très grosse journée, près de 29 000, avec une montée de près de 8 000 pieds. C'est assez exigeant. Mais hier, c'était dimanche. Et là, je me trouvais en partant de Stehekin un peu plus de 70 000 de la frontière canadienne. Et là, je souhaite l'atteindre mercredi matin, vers 8-9 heures, pour ensuite pouvoir traverser au Canada, puis me rendre dans le parc provincial Manning State Park, Manning Provincial Park, on est quand même au Canada, puis de là prendre un bus qui serait en Vancouver. Le bus, c'est seulement le vendredi, le mercredi et le samedi. Donc, c'est la raison pour laquelle hier, j'ai fait un effort particulier pour pouvoir m'assurer de me rapprocher de l'objectif, pour pouvoir être à l'endroit pour prendre le bus mercredi et non pas devoir poireauter là-bas 2-3 jours. Il semblerait que c'est assez difficile de faire du pouce de cet endroit-là. Si je suis obligé, s'il arrivait quoi que ce soit, je le ferais. Mais bon, la journée d'hier a été extrêmement fructueuse.
me sentais en pleine forme. J'avais ajouté du beurre d'arachide dans mon menu. Puis ça a été payant. Je suis arrivé à la fin de la journée vers 19h. Pas trop fourbu. Très content. Aujourd'hui, en faisant un 4,25 000 là, pour atteindre le camping le plus approprié de vent, je devrais m'assurer de pouvoir atteindre le parc au Canada mercredi matin. La région ici, comme vous le voyez, là, très rocheuse, très sauvage. Et là, avec la montée d'hier, on est parti de 2500 pieds d'altitude, puis on a fini dans les 5000. Et celle de ce matin, là, on était redescendu, on est remonté. Là, on va osciller entre 5000 et 5000 pieds pour les 30-40 prochains milles jusqu'à la frontière canadienne. On est dans les Rocheuses. C'est assez sec. Donc, important de bien s'arrêter au point d'eau, là, puis d'en prendre assez pour pouvoir se rendre d'un point d'eau à l'autre. Mais, comme vous voyez, le sentier est facile à marcher. Assez rapide quand on est en phase descendante, comme c'est le cas présentement, là. Puis en phase montante, ben, continue de faire comme d'habitude, là. Prends le rythme nécessaire là, pour se rendre en haut sans avoir l'impression d'être épuisé, là. Alors que je t'avais d'atteindre la frontière canadienne. Je trouve ça un peu irréel, là. Avoir marché tout ça. J'ai déjà marché 2000 milles, plus des 3/4 du sentier, vraisemblablement, dans quelques jours. Je vais devoir me retaper un périple pour retourner aux États-Unis, mais ça, j'en reparlerai plus tard, là. Voici la mer de montagne à ma gauche, dans la montée, après Hard Pass. Je me trouve à peu près à 30 000 du Canada. Début de la journée, dernière longue journée de marche pour se rendre à 5000 de la frontière canadienne. Le soleil se lève tranquillement. La nuit a été paisible. Il y avait des perséides. Le ciel était complètement dégagé. Ça va être magnifique, encore une fois. Alors que le sentier zigzag monte, descend dans la forêt et sur les sommets. Je suis bien conscient que je traverse une zone que je ne traverserai plus jamais. J'essaie donc de m'imprégner de la beauté des lieux, que ça laisse une empreinte permanente. Je sais pas si j'y parviens, mais je suis assez convaincu que ça laisse une marque, ça crée une sensibilité quand on parle de protection de la beauté du monde. Le fait de l'avoir observé, vécu, d'avoir baigné dedans, je pense que ça marque. Et là, je suis en train de traverser une section de la forêt qui a brûlé l'an dernier. Puis c'est une petite section, mais ça a été suffisant pour qu'à ce moment-là, ils ferment
le Pacific Crest Trail, puis que les randonneurs qui étaient rendus au millage 2640, il leur restait à peu près 20 000 à faire, n'ont pas pu terminer la randonnée. Ça a duré avec le temps que éteigne le feu, puis que tout devienne franchissable de nouveau. Là. Ça a duré quand même plusieurs semaines. Le résultat de ça, c'est qu'il y a plusieurs randonneurs qui n'ont pas pu terminer, se rendre à la frontière canadienne l'an dernier. J'en ai croisé 2 ou 3 hier déjà, et déjà 2 ce matin, des personnes qui justement étaient revenues faire cette section. Les 30 000 depuis Hart Pass jusqu'à la frontière canadienne, aller-retour, pour pouvoir avoir complété l'ensemble du Pacific Crest Trail. Donc, et c'est un peu ce que je vais probablement rencontrer encore aujourd'hui. Je croise des randonneurs qui se sont rendus à la frontière, soit ce matin ou hier soir, ou hier dans l'après-midi, et que là, qui se dirigent vers Hart Pass. Donc, ce sont tous des gens qui célèbrent là, la fin de leur randonnée, ou encore, comme l'un que j'ai rencontré hier, un randonneur avec lequel j'avais marché il y a plus de 1000 milles, là, qui est un peu comme moi, lui, va retourner dans la Sierra, compléter la section qui avait sauté à cause de la neige. On voit le sentier là-bas qui descend. Qui va continuer ici à descendre. Et on entrevoit un peu le sentier là-bas qui va remonter pour passer dans le col qui se situe entre les 2 montagnes là-bas. C'est l'une des dernières ascensions. Et voici le sentier, le même sentier, mais vu alors qu'on est en train de le marcher. Donc là, je descends ce long lacet qui devrait me ramener dans le col qu'on voit tout en avant là-bas. J'aurais eu le goût que les concepteurs ne nous fassent pas descendre si bas. Mais il doit certainement avoir des raisons comme ils en ont toujours eu depuis le début. Là. Généralement, je dirais que les décisions que ces gens-là ont prises se sont avérées les meilleures pour la protection du sentier et des randonneurs. Presque 1 heure plus tard, me voici maintenant de l'autre côté de l'ascension, dans la passe rocheuse que je viens d'atteindre. On voit un site de camping pour ceux qui aiment les espaces venteux. Et on voit tout devant le haut de la passe. Les vues en haut des passes peuvent être soit désolantes ou impressionnantes. Mais généralement, c'est que ça nous amène sur un autre terrain. Là. On passe dans un autre bassin. Vous laisserez la qualifier, celle-là. J'ai tendance à penser que les montagnes qu'on voit à quelques milles là-bas, là, c'est le Canada déjà. L'État de Washington, c'est 100 000 pieds d'ascension sur 500 000, ou à peu près. Et là, où j'en suis, c'est à peu près 400 pieds d'ascension sur 1 000. Donc,
quelque chose d'assez facile, je dirais. Et j'en profite donc pour prendre mon temps. De toute façon, il fait 35 degrés aujourd'hui au soleil. C'est très chaud. Il est autour de midi. C'est donc particulièrement chaud. Donc, que faire d'autre que essayer de profiter de la vue que j'ai devant moi et tout autour. Essayer de vous la partager également. Encore une fois, les mots me manquent. Je vais me répéter. C'est beau. C'est grandiose. Les montagnes à perte de vue. C'est un peu comme un brume aujourd'hui, ou un voile qui nous empêche de bien apprécier. Je suis à 7120 pieds, le dernier point le plus élevé sur le Pacific Crest Trail dans l'État de Washington en ce qui me concerne. Et là, je vais emprunter le sentier qu'on entrevoit là-bas, qui descend. Puis je m'en vais vers la frontière canadienne qui est maintenant à 7000. Mais pour aujourd'hui, je vais me contenter de marcher un autre 2000 ou 3000 pour me rendre au bord de ce lac-là qui est tout en bas. Me reposer et partir demain matin tôt pour me rendre vers la frontière. Le jour 93, comment je me sens? Bien. Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Un peu fébrile, bien sûr. C'est la fin d'une étape. Une longue étape. On va marcher déjà 2000 milles. Mais c'est un monument lui-même qui est toujours symbolique de fin pour tous les marcheurs du Pacific Crest Trail. Donc je ne pourrais pas échapper, je ne compte pas échapper à la tradition de la photo tout à côté du monument. Et je suis assez serein, mais en même temps, mon esprit est occupé par l'organisation de la suite des choses, ce qui est un peu dommage, parce que j'aurais aimé pouvoir me libérer l'esprit, mais on doit s'occuper de plusieurs éléments logistiques, là. Ça fait plusieurs jours, ça doit faire presque 10 jours que je n'ai pas été en mesure de contacter. Les liens téléphoniques étaient, le réseau aussi était inexistant. Donc, beaucoup de choses à faire. Mais en même temps, on va essayer de vivre le moment le plus possible. Présentement, le soleil se lève. C'est ce que j'entrevois au travers des montagnes de chaque côté. Ça se ressemble d'une journée à l'autre, mais c'est toujours très beau.